Tu veux commencer à investir dans les crypto-monnaies, mais malheureusement, aujourd'hui, tu n'as pas d'argent. Et donc, tu te poses la question, où trouver l'argent pour investir? Salut, c'est Candy, bienvenue à toi dans le podcast. Et dans cet épisode, je vais te donner ma réponse à cette question parce que je pense que tu te la poses peut-être même en ce moment. Et donc, je vais te donner un plan d'action en 3 grandes étapes pour qu'à la fin, tu aies à ta disposition des solutions vraiment concrètes à appliquer directement dans ta vie pour que tu puisses commencer à investir rapidement. D'accord? Donc là, monte le son, installe-toi confortablement. J'espère que tu es prêt. On est parti. D'accord? Il faut vraiment que tu sois dans de bonnes situations et dans un bon environnement pour écouter le podcast. Donc, on entend souvent « je veux investir, mais j'ai pas d'argent, comment je fais, etc. etc. » Déjà, il faut que tu saches qu'il y a une différence entre ceux qui ont des résultats et ceux qui n'en ont pas. En fait, elle se cache dans le « mais ». Tu vas voir, n'importe qui va commencer à parler. S'il place un « mais », généralement, cette personne, c'est que c'est compliqué pour elle. D'accord? Elle va pas avoir beaucoup de succès. En fait, je veux investir, mais j'ai pas d'argent. Faut que tu saches que ça, c'est une excuse. Et soit tu as des excuses, soit tu as des résultats. Moi, pareil, quand j'ai commencé à investir, moi j'étais au McDo et j'avais aucun investisseur crypto dans tout mon arbre généalogique. D'accord? Donc, j'aurais pu me dire, ok, j'ai envie d'investir, mais j'ai pas d'argent, qu'est-ce que je fais, etc. Non, j'ai trouvé des réponses et j'ai eu des résultats. Et donc, je vais t'aider tout simplement à toi aussi avoir l'argent, répondre à cette question qui t'empêche aujourd'hui peut-être d'investir, de commencer à te créer ta richesse, bâtir ton empire et investir dans les crypto-monnaies pour atteindre ton but, devenir libre financièrement. Donc, on va y répondre tout de suite, ok, on arrête l'introduction, on y va directement. Donc, tout simplement, bouge-toi le cul. Parce qu'en fait, là, actuellement, peut-être que tu n'as pas d'argent, mais si tu n'as pas d'argent, tu as du temps, d'accord? Alors, il faut que tu le mettes à profit. Donc, ça, c'est la première étape. Si tu n'as pas d'argent, va le chercher. Donc, l'étape numéro 1, c'est tout simplement de gagner de l'argent en utilisant ton temps. Pour le faire, je pense que la voie la plus simple, la plus rapide, c'est tout simplement d'aller travailler. D'accord? Tu peux aller au McDo du coin, au Burger King, au Quick, tu trouves un job et tu vas travailler et tu vas gagner de l'argent. Et tu auras un salaire à la fin du mois. D'accord? Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Aller chercher de l'argent, gagner de l'argent. Si tu veux de l'argent, il va falloir que tu en gagnes. C'est logique. D'accord? Alors, tu me dis, ok, super, Casey, merci pour ça, je ne savais pas. En fait, il y a plein de gens qui se posent la question, mais qui ne trouvent pas la réponse et peut-être qu'ils ont les bonnes informations, mais ils ne font pas les bonnes actions. Et dans ce podcast, je veux vraiment t'aider à devenir libre financièrement. Donc, c'est pour ça que je te parle franc et je te donne le plan étape par étape. Et je veux te donner la réponse pour que tu puisses, toi, mettre les actions après. Okay, donc là, tu as la bonne information. Je compte sur toi pour la mettre en place. Donc, tout simplement, tu vas gagner de l'argent. Donc, tu vas trouver un job et tu gagnes de l'argent. Ensuite, une fois que tu as cet argent, là, on va passer à la deuxième étape. Donc, avoir une meilleure gestion de tes finances personnelles. Donc, qu'est-ce que c'est que ces grands mots? Je vais t'expliquer. Donc, tu l'as compris. Gagner de l'argent, c'est cool, mais c'est comme si tu remplissais une grosse bouteille d'eau et que la bouteille était percée. Si tu remplis avec beaucoup d'eau, l'eau va quand même sortir parce que la bouteille est percée. Donc, ça sert à rien de remplir ton compte en banque avec ton salaire, avec de l'argent, de gagner de l'argent en faisant des petits jobs, des petites missions par-ci par-là. Par exemple, tu peux aider à déménager tes amis, faire gagner de l'argent. Tu peux aller faire le freelance sur des sites par exemple comme Fiverr. Tu peux faire du graphisme, tu peux faire du montage de vidéos. Donc là, c'est des tips encore dans l'étape 1, mais vraiment gagner de l'argent en trouvant un salaire, en utilisant ton temps pour gagner de l'argent. Donc par exemple, tu trouves un job, tu fais des missions sur Fiverr, tu fais du babysitting, tu peux faire des tâches ménagères, tu peux faire caissier par exemple, tu peux faire le déménageur, mais vraiment trouve des petites missions, des petits jobs qui vont te permettre de gagner de l'argent. Et ensuite, tu améliores tes finances personnelles. Donc ça, c'est l'étape de la bouteille d'eau, d'accord? Faut que tu rebouches les trous de la bouteille d'eau. L'argent qui rentre, c'est comme de l'eau, je te l'ai déjà expliqué. Et donc, faut pas que l'argent qui rentre grâce à tes missions, grâce à tout ton travail, tout le temps que tu vas investir, parce que c'est vraiment un investissement sur toi-même et sur ton futur, parce que là, si tu es là, c'est parce que tu vas prendre des compétences pour devenir libre financièrement, tu veux savoir comment faire, je te donne le plan, et t'as pas envie, je pense, de passer ton temps à travailler, te casser le dos, gagner de l'argent et au final, le dépenser bêtement. Donc il faut que tu améliores tes finances personnelles. Ça sert à rien d'aller dépenser de l'argent bêtement si ça va t'appauvrir plus tard. Okay? Mieux vaut que tu commences à investir dans des choses très importantes comme les crypto-monnaies qui vont te permettre d'acquérir ta liberté financière plutôt que dépenser dans des choses stupides qui au bout d'un mois tu t'en rappelleras même plus et tu t'appauvris. D'accord? Donc arrête d'acheter de la merde et commence à investir. Pour améliorer tes finances personnelles, c'est simple. D'abord tu en gagnes de l'argent. Ça c'est fait. D'accord? Donc avec un job, tu fais des missions, c'est bon. Ensuite, il va falloir que tu arrêtes de dépenser et que tu rebouches cette bouteille d'eau. Donc comment le faire concrètement? Très simplement, tu vas imprimer tes 3 derniers relevés de banque et tu vas surligner toutes tes dépenses. Une fois que tu as fait ça, tu vas prendre une feuille blanche, tu vas prendre un stylo, tu vas tracer un trait en deux au milieu de la feuille. Donc tu coupes la feuille en deux, il y a 2 parties maintenant. Et donc avec le stylo, et donc tu vas noter à gauche fixe et à droite tu vas noter variable. Et donc à gauche tu vas noter vital, d'accord? Donc fixe, vital. Et donc tu vas écrire toutes les dépenses, donc soit fixes, soit vitales. Donc c'est-à-dire par exemple le loyer, typiquement qui est vital et fixe,
l'électricité, bon ça c'est pas vraiment fixe, mais c'est vital. Les courses, l'assurance, tout ça, tu vas noter à gauche, donc toutes les dépenses qui sont vitales pour toi. Tu sais que si tu ne payes pas, bah, tu seras à la rue ou tu seras vraiment dans une grosse galère. À gauche, tu notes toutes ces dépenses-là. D'accord? Donc, tu as imprimé tes 3 derniers relevés. Tu vas voir, ok, si par exemple sur les 3 mois, tu as par exemple loyer, bah, tu vas mettre loyer sur ta feuille. Si tu as par exemple facture de téléphone, tu vas mettre facture de téléphone, puisque c'est important que tu puisses téléphoner, que tu puisses avoir accès à Internet pour te former, apprendre, lancer ton business et investir. Donc à gauche, tu mets toutes les dépenses qui sont vitales et fixes. Ensuite, à droite, tu vas mettre toutes les dépenses qui sont variables, toutes les dépenses qui sont inutiles. Donc c'est-à-dire par exemple des abonnements dont tu ne sers plus, des trucs auxquels tu es abonné et que tu vois que tu payes encore et au final tu n'utilises même plus ça depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, voire plusieurs années. Toutes les dépenses que tu as fait. Tu notes vraiment à droite tout le reste. Donc là, normalement, tu vas avoir plusieurs dépenses, tu vas avoir des montants astronomiques. Je pense que tu t'attendais peut-être même pas à avoir dépensé autant. Et c'est là que ça devient important. Ok, maintenant tu as fait un état des lieux de tes dépenses, c'est cool. Mais maintenant, il va falloir reboucher la bouteille et remplir ton compte en banque. Te remplir les pages, c'est hyper important. Là, tu vas supprimer toutes les dépenses inutiles de ton compte. Donc là, comment le faire? Là, ça va être concret, hein, c'est encore plus concret que ça, je peux pas. Donc tu vas tout simplement arrêter de dépenser dans ça. Par exemple, supprime tes abonnements inutiles. Donc désabonne-toi tout de suite. Tu vas faire pause sur le podcast ou après à la fin du podcast, mais tu te désabonnes. Donc là, tu prends des notes et tu vas chercher un stylo. Tu vas prendre ton cahier, tu ouvres l'application Bloc-Notes et tu écris ton plan, d'accord? Donc ce que tu as à faire. Donc là, tu vas tout simplement supprimer ces dépenses inutiles, te désabonner à ces abonnements et par exemple, tu as peut-être des grosses dépenses, des 400 € en boîte pour des bouteilles, des 200, 300 € par-ci par-là pour des vêtements, des sneakers, etc. Ça, typiquement, c'est de la connerie. Ok, pour toi, c'est important, t'as 100% raison, c'est ton kiff, c'est ta passion, il n'y a aucun souci. Mais si tu es sur ce podcast, c'est que tu es plus intelligent que les autres, c'est que tu as vraiment envie de devenir libre financièrement. Okay, tu as vraiment envie de ton indépendance et de profiter de ta liberté, de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et donc, ça sert à rien de faire comme les autres. Parce que si tu fais comme les autres, tu auras les mêmes résultats. Donc, très simplement, si tu vas avoir des choses différentes, il faut que tu fasses des choses qui sont différentes. Et est-ce que tu penses que la plupart des gens, ils vont se dire « Ok, bah faut que j'arrête de dépenser pour commencer à investir ». T'es quelqu'un d'intelligent et je sais que tu as compris que la réponse, c'est non. Toi, si tu veux avoir un autre résultat qu'eux, fais quelque chose de différent. Donc, commence à arrêter de dépenser bêtement ton argent et commence à l'investir sur toi-même. Parce que tu le mérites. Si tu es là, c'est vraiment que tu mérites ta liberté. Tu es quelqu'un d'assez intelligent pour écouter un podcast jusque-là. Donc, arrête de dépenser en boîte. Arrête de dépenser dans des sneakers, dans des vêtements inutiles, dans des sorties hyper expensives, hyper chères. Arrête d'aller dans des rendez-vous hyper galants, etc. Arrête de parier. Vraiment, tout cet argent, tu peux même arrêter de fumer, c'est bon pour ta santé, tu vois. Mais tout cet argent que tu dépenses qui n'est pas vital ni fixe, tu vas le supprimer. Et donc, vu que tu vas arrêter de faire ces dépenses-là, tu vas avoir de l'argent en plus sur ton compte en banque mois après mois. Et cet argent-là, je vais te dire qu'est-ce que tu vas en faire. Ça sert à rien de le dépenser. L'objectif, c'est que tu aies 3 mois d'avance sur tes dépenses. Donc, c'est-à-dire, imaginons que dans tes dépenses fixes et dans tes dépenses vitales, donc la colonne de gauche, tu vas faire un total. Imagine que ça te donne 1 000 € total. Okay, donc un total de 1 000 € de dépenses fixes et vitales. Bah, tu dois avoir 3 mois de dépenses d'avance. Donc ça veut dire 3 fois 1 000 €. Donc essaye au minimum d'avoir 3 000 €. D'accord? Donc je ne sais pas quel âge tu as actuellement ou qu'est-ce que tu dépenses, mais essaye d'avoir au minimum 3 000 € de côté, d'accord? Et ça s'appelle un fonds de sécurité. C'est hyper important. Donc, ok, tu as un travail, tu gagnes de l'argent, tu as arrêté de dépenser. Donc, bien évidemment, quand je te dis arrête de dépenser bêtement, c'est pas en mode oui, ça y est, tu vas tout vendre tes affaires, tu vas devenir minimaliste, tu vas commencer à couper les réductions dans les magazines, tu vas te serrer la ceinture et tu vas vivre frugalement et ne pas faire plaisir. Absolument pas. Fais-toi plaisir, bien évidemment, amuse-toi, va en boîte, etc., etc. Mais le truc, c'est ne dépense pas énormément dans ça. Oui, amuse-toi, fais-toi plaisir, va en boîte, fais la fête, mais tu l'as compris, il y a un juste milieu. En fait, si tu passes énormément de temps et beaucoup d'argent dessus, bah, tu n'en auras plus pour le reste. Tu n'en auras plus pour les choses qui sont vraiment importantes, qui peuvent te permettre de devenir libre. Donc là, très simplement, oui, amuse-toi, mais ne sois pas dans l'excès et ne va pas t'endetter. Okay? Donc déjà, maintenant que tu as commencé à avoir de l'argent, supprimer tes dépenses inutiles, tu commences à économiser. Donc pour économiser, tu vas te faire tout simplement ce qu'on appelle des virements programmés. Donc sur l'application bancaire, tu vas le trouver. Tu vas te faire des virements programmés pour le premier du mois sur ton livret A. Donc là, tu dis Candy, attends, tu me dis que le livret A, c'est pas bien. Alors, le livret A ou ton compte courant, tu peux le laisser sur ton compte courant ou sur ton livret A. Moi, personnellement, c'est sur mon livret A. Ce que tu peux faire, c'est mettre cet argent sur ton livret A. Donc en gros, tu vas faire des virements programmés pour le premier du mois. Donc imaginons que tu reçois ton salaire le premier, donc tu vas faire des virements programmés le 2. Et en fait, quand tu vas recevoir, je sais pas quel sera ton salaire, peut-être 1 200 €, 500 €, peu importe, tu vas te faire un virement d'un certain pourcentage, d'un certain montant. Donc tu vois le montant qu'il y avait à droite, tu vas te faire ce virement-là
sur ton livret A et tu vas tout simplement faire en sorte d'avoir 3 mois de dépenses d'avance. Donc, c'est-à-dire jusqu'à ce que ça atteigne au moins 3 000 euros. Une fois que ça atteint les 3 000 euros, tu passes au niveau suivant. Donc, tu as gagné de l'argent. Au début, tu vas passer ça. Tu es à l'étape, j'ai pas d'argent. Là, tu passes à l'étape, je gagne de l'argent. Ah, je gagne de l'argent, mais j'en ai pas à la fin du mois. Ah, je gagne de l'argent, je dépense de moins en moins, j'arrête d'être endetté, j'arrête de dépenser bêtement. Donc, tu l'as compris, quand tu vas commencer à arrêter de dépenser, tu vas commencer à économiser, bah, tu vas pouvoir rembourser tes dettes. Et une fois que tu passes de j'ai de l'argent, mais j'ai des dettes, bah, tu vas les rembourser. Tu passes à j'ai de l'argent, je rembourse mes dettes, à j'ai de l'argent, je gagne de l'argent, et j'ai de l'argent sur mon compte à la fin du mois. Et ensuite, tu vas commencer à économiser 3 mois d'avance. Et une fois que tu as tes 3 mois d'avance, c'est bon. Là, tu vas pouvoir commencer à investir. Pourquoi ? Parce que tu as des finances personnelles saines. Tu as une très bonne gestion de tes finances. Félicitations. Donc là, tu gagnes de l'argent avec ton job. Ok. Tu t'amuses, tu te fais plaisir, tu dépenses. Ok. Mais tu ne dépenses pas dans l'excès. Tu n'es pas en train de dépenser plus que ce que tu gagnes. Très simplement, ça c'est la base. Tu économises. Tu as un portefeuille de sécurité. Tu as 3 mois d'avance. Donc au cas où tu te fais virer, par exemple, au cas où tu perds ton emploi, au cas où tu as une urgence, bah, c'est à ça que sert ton fonds de sécurité, ton fonds d'urgence. Et tu peux commencer à investir parce que tu as pris l'habitude d'économiser et donc tu vois que ton compte commence à se remplir. Mais ton livret A, comme tu le sais, tu perds de l'argent avec l'inflation, donc l'inflation qui est à peu près de 3%. Donc tous les prix des biens et des services augmentent de 3% chaque année. Et ton livret A, actuellement, le taux du livret A, il est à 1%. Donc ça veut dire que les prix des choses augmentent de 3% et toi, l'intérêt que tu gagnes sur ton livret A, il est de 1%. Donc, tu as compris, tu perds de l'argent. Et donc, c'est pour ça que tu dois investir. Donc, garde une petite partie de ton argent sur ton livret A. Donc, je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois pas le garder sur ton compte courant. Parce que si tu as de l'argent sur ton compte courant, je te connais, tu vas tout dépenser. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je te dis d'avoir ton fonds de sécurité, donc de 3 000 euros, 3 mois d'avance par exemple, sur ton livret A. Et une fois que tu as atteint ce solde, tu vas faire autre chose. Tu vas laisser l'argent sur ton compte courant, mais tu vas l'investir et le dépenser, te faire plaisir. Et donc, une fois que tu commences à avoir de l'argent, bah, tu vas pouvoir l'investir. Et donc là, on passe à vraiment un niveau où tu peux te permettre d'investir et c'est génial. Donc ça, c'est la troisième étape, te former, puis investir. Ok, c'est cool, tu gagnes de l'argent, ok, c'est cool, tu as de l'argent de côté, c'est bien. Normalement, tu te sors beaucoup mieux dans ta vie parce que tu sais que tu as de l'argent, aucun de pépin, c'est cool. Mais maintenant, il va te falloir la connaissance. Parce que dans la vie, tu as le temps, l'argent et les connaissances. Et le but du jeu, c'est que les trois, ils soient au maximum. D'accord ? Il faut que tu aies ton temps à disposition. Il faut que ton argent soit au maximum. Il faut que tes connaissances soient au maximum. C'est comme une barre dans un jeu vidéo. D'accord ? Quand tu es jeune, la barre de l'argent, elle est presque vide. La barre du temps et la barre de l'énergie est le maximum. Quand tu commences à être adulte, dans le monde adulte, la barre de l'argent, elle commence à se remplir. La barre du temps, elle diminue. Elle est à zéro presque. Et la barre de l'énergie, elle est au maximum. Et quand tu es vieux, la barre de l'argent, elle est au maximum. La barre du temps, elle est au maximum, mais la barre de l'énergie, elle est à zéro. Et ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'âge. Et donc là, c'est important parce que là, tu as un peu de temps, tu travailles, ok, c'est cool. Tu as de l'argent et il faut des connaissances pour que tu puisses avoir les trois, les quatre même, le temps, l'argent, les connaissances et l'énergie pour toi. Et c'est comme ça qu'on devient libre financièrement. Donc là, il va falloir des connaissances, donc tu vas te former, puis investir. Parce que si tu es là, je pense que c'est parce que tu vas investir dans les crypto-monnaies. Donc, tu vas te former sur les crypto-monnaies, apprendre à investir et ensuite, tu vas investir ton argent. Parce que tu le sais, mais ça ne sert à rien de faire quelque chose si tu ne comprends pas. Tu n'irais pas faire une course de Formule 1 sans savoir conduire. Tu n'irais pas piloter un bateau ou un avion ou un hélicoptère sans savoir le conduire. Donc, n'investis pas sans comprendre le marché, sans comprendre ta psychologie d'investisseur, ton profil d'investisseur, sans avoir établi une stratégie. Donc, c'est pour ça que tu dois te former. D'accord ? Donc, je te parle de consommer du contenu gratuit comme payant, des formations. Donc, les livres par rapport à la crypto-monnaie, je t'arrête tout de suite, c'est inutile. Franchement, parce que la crypto-monnaie, ça évolue. Donc, ok, tu auras des bases que tu peux trouver rapidement. En vidéo, tu as des vidéos d'1 minute qui te l'expliquent, des vidéos de 5 minutes qui te l'expliquent. Donc, perds pas ton temps à acheter des livres sur la crypto, c'est complètement inutile. Si tu te demandes pourquoi c'est inutile, c'est parce qu'ils seront démodés. D'accord ? Les cryptos, c'est quelque chose qui évolue. Donc, un livre, t'as pas l'auteur qui va venir, quand tu es en train de le lire, rayer pour corriger, mettre à jour les informations. Donc, c'est pour ça que les vidéos, tout ce que tu trouveras sur les réseaux, sur Internet, les formations, ça, c'est du contenu que tu dois consommer pour apprendre à investir. Donc, tu vas te former et ensuite, tu commences à investir. Ok, donc je vais te faire un résumé du plan en 3 étapes pour répondre à la question où trouver l'argent pour investir. Donc, en numéro 1, tu vas gagner de l'argent. Donc, tu vas utiliser ton temps pour gagner de l'argent, donc faire des petites missions, avoir un job. Ensuite, tu vas avoir une meilleure gestion de tes finances personnelles et ensuite, tu vas te former, puis investir. Et ça, c'est hyper important. D'accord ? Donc, je compte sur toi pour appliquer. J'espère que tu as pris des notes. N'hésite pas à réécouter ce podcast pour reprendre des notes si tu as oublié quelque chose. S'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, réécoute une deuxième fois. C'est hyper important. Si cet épisode t'a plu, moi, je t'invite à donner un avis sur le podcast. Donc, tu mets 5 étoiles, tu mets un commentaire, fais ce que tu veux. N'hésite pas à le partager à un ami qui
pourrait avoir besoin de ces conseils, tout simplement parce que c'est important, toi, de devenir financièrement, mais je pense que tu serais content de faire profiter un proche également de ça. Donc n'hésite pas à partager le podcast. Et si je te dis ça, c'est parce que comme tu l'as vu à l'intérieur du podcast, tu as des plans d'action étape par étape, c'est vraiment des conseils concrets pour t'aider à devenir libre financièrement. C'est pas comme tu verras les autres charlatans sur YouTube ou les tocards sur TikTok et les guignols sur Instagram. Ok, parce que contrairement à tous ces clowns et ces charlatans qui vont louer une Lambo et des villas sur Airbnb, moi mes conseils, c'est vraiment des conseils de valeur qui t'aident réellement. Ok, je te fais pas miroiter des beaux trucs, une belle villa derrière pour au final t'apporter de la merde. Je sais que t'es quelqu'un d'intelligent et que t'as vu la différence entre mon contenu et celui des vendeurs de rêves que tu verras sur Instagram. Donc première étape, si le podcast t'a plu, n'hésite pas à me donner ton avis dessus. Donc tu cliques sur le podcast et tu mets un avis. Ensuite, n'hésite pas à cliquer sur le titre de cet épisode et d'aller regarder les liens qui sont dans la description de cet épisode. Et tout simplement, ça c'est vraiment la chose la plus importante. Si tu dois retenir qu'une chose du podcast, c'est ça. C'est n'oublie pas de passer à l'action et de mettre en place ce que tu viens d'apprendre. Tu dois comprendre que l'important, c'est pas ce que nous savons, mais ce que nous faisons avec ce que nous savons. C'est hyper important, je compte sur toi pour ne pas l'oublier. Tu peux l'écrire, tu peux le garder dans un coin de ta tête, tu peux l'écrire sur ton bloc-notes, l'écrire tout simplement sur l'application bloc-notes ou sur le cahier sur lequel tu écris. Mais c'est hyper important. J'espère que ce podcast t'a plu. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Kenzie et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.